Vous avez des Pères Noël des années 50, des années 60, 70, et puis après, les plus récents qui sont de moins en moins sophistiqués, j'allais dire. Comment rester insensible et ne pas se laisser embarquer dans la magie de Noël lorsqu'on se retrouve face à ces centaines de figurines à la barbe blanche vêtues d'un manteau rouge? Et forcément, les souvenirs d'enfance jaillissent tout à coup lorsqu'on découvre ce Père Noël articulé qui fait sonner sa cloche tout en avançant. C'est pas la première fois que j'entends « Ah, celui-là, je l'avais quand j'étais toute petite ». Je l'ai déjà entendu. C'est rigolo parce que ça fait partie de l'histoire. Mais j'ai aussi des gens, comme je visite des maisons, des ateliers, des garages, etc. Quand ils voient que leur objet est reparti sur une seconde vie, ça leur fait extrêmement plaisir. J'ai même eu des petites larmes, etc. Alors offert, sauvé de la poubelle ou acheté pour quelques-uns à prix bradé, ici les Pères Noël forment une véritable armée. Il y a ceux qui dansent, ceux qui chantent, ceux qui dorment, des plus traditionnels aux plus design. La collection de Bruno Bertinelli est montée jusqu'à 1268 articles, toutes catégories confondues, certains datent des années 50. Cette histoire a démarré il y a une vingtaine d'années suite à un accident de parcours et un budget revu à la baisse. Quand on a des enfants et qu'on les aime, on a envie de leur faire un Noël un petit peu sympathique, et je suis rentré dans le monde de l'occasion. 1, puis 2, puis 10, la suite vous la connaissez. Bruno Bertinelli passe beaucoup de temps à chiner des Pères Noël, mais aussi à créer son exposition dans la véranda de sa maison située rue de Legrain à Quessargues. Ça met à peu près 3 semaines. Toute l'année, on pense à qu'est-ce qu'on va faire de nouveau parce que je ne fais jamais la même chose. Cette année, j'ai fait une crèche où on peut tourner tout autour alors que d'habitude, je la plaque pour faire des montagnes, etc. Ça demande des idées et puis un peu d'instinct et l'esprit de décor, de faire des choses jolies. Et contrairement à Gollum, il offre son précieux à tous les curieux car pendant les fêtes de fin d'année, le portail de sa maison reste ouvert et l'entrée est gratuite. Ceux qui nous dirigent, malheureusement, veulent nous diviser. Et moi, j'ai envie plutôt de paix, d'amour. C'est l'occasion à Noël d'ouvrir ses portes aux voisins, aux copains, à la famille, et de dire, venez, je vais vous en mettre plein les yeux, mais pour une bonne cause. C'est-à-dire s'unir et d'être ensemble dans un monde meilleur. Gratuit, évidemment. Sans parler d'argent, on est tout le temps dans le profit, etc. Et je veux pas de ça. Une âme charitable se sentant peut-être redevable a une fois glissé un billet dans une tirelire en forme de Père Noël. Une anecdote qui fait encore rire Bruno, et il en a tout autant que de Père Noël à partager avec ses visiteurs. Les plus sages ont droit à la sortie à une sucette au chocolat en forme, vous l'aurez compris, de Père Noël.